Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous cinéma sur les ondes d'RCF mais également sur YouTube. Alors cette semaine, les salles de cinéma vous proposent un programme particulièrement varié, une grande fresque historique française, une comédie familiale pleine d'arnaques, une aventure royale assez originale et on terminera avec les célèbres mignons qui sont de retour. On commence donc tout de suite avec La bataille de Gaulle, partie 2. J'écris ton nom, ça c'est le sous-titre du film. Il est toujours réalisé par Antonin Baudry, avec Simon Abkarian notamment dans le rôle du général de Gaulle. Et on commence avec, franchement, la conclusion de l'un des projets français les plus ambitieux de ces dernières années. Alors, petit rappel, pour la première partie, nous suivions le général de Gaulle au moment de la défaite de 1940, son départ pour Londres et la naissance de la France libre. Le film avait effectivement rencontré un beau succès en salle avec plus de 620 000 spectateurs, ce qui est quand même pas mal, un résultat honorable pour ce diptyque historique au budget total de 74 millions d'euros. Alors même si le second volet qui sort cette semaine sera déterminant pour l'équilibre commercial de l'ensemble du film, on verra un petit peu ce que ça donne, mais cette semaine, donc je vous l'ai dit, sort le deuxième volet de cette saga, si je puis dire, au cœur des dernières années de la guerre. Le général de Gaulle doit désormais préparer le retour de la République tout en essayant d'unifier les différents mouvements de la résistance. Il doit également défendre la place de la France face aux grandes puissances alliées et affirmer sa vision de l'avenir du pays. Alors le film montre un homme, encore une fois, souvent isolé, parfois contesté, mais convaincu que la France doit retrouver son indépendance politique. Alors mon avis sur ce deuxième volet, Antonin Baudry continue de raconter cette période comme un véritable film de tension. Les discussions diplomatiques, les rivalités politiques et les choix stratégiques donnent au récit une énergie assez rare dans le cinéma historique français, et c'est bien de le souligner. Simon Abkarian apporte beaucoup d'humanité au personnage du général de Gaulle, si tant est qu'il fallait le faire, puisque on le sait que le général de Gaulle était quelqu'un de très humaniste. Si vous avez vu donc cette première partie, cette conclusion semble pour vous incontournable et profitez donc du coup de la fête du cinéma qui aura lieu dans quelques jours pour aller voir ce film et également la première partie si vous ne l'avez pas vu, puisque les places seront à 5 € uniquement la séance, donc profitez-en pour vous faire les deux films en une journée. Ça doit être jouable puisque 2h40 x 2, vous pouvez facilement les faire en une journée. C'était donc ma première sélection avec le film du général de Gaulle, deuxième partie. Deuxième sélection cette semaine, Les Parfaits. Arnaque en famille de monsieur Ludovic Bernard. Alors avec notamment Audrey Fleurot, Ramzy Bedia, ça c'est pour les rôles principaux. Direction maintenant l'Écosse avec une famille qui a fait de l'arnaque un véritable métier. Vous comprendrez tout en allant voir ce film. Et pour échapper à leurs problèmes, les membres d'une famille, la famille Toussaint, va prendre l'identité d'une famille parfaitement respectable qui va s'installer dans une petite ville écossaise, mais vivre comme des gens ordinaires s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. Entre les voisins trop curieux, les habitudes locales et les tensions familiales qui ressurgissent, leur nouvelle vie devient rapidement très mouvementée et très compliquée. Et lorsqu'une opportunité de réaliser le dernier gros coup se présente, chacun voit les choses différemment. Alors, mon avis très bref sur ce film. Le film mise avant tout sur ses personnages et sur la dynamique familiale. Audrey Fleurot apporte beaucoup de présence à cette famille d'escrocs, tandis que Ramzy Bedia retrouve lui un registre comique qui lui va vraiment très bien. Alors, ça ressemble à une comédie populaire, légère, efficace, idéale pour passer un très bon moment en famille. N'hésitez pas donc à aller le voir puisqu'il sort ce mercredi. Autre sélection, Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc, avec notamment Artus, Julia Piatron et Nemo Schiffman. Ça, c'est pour les rôles principaux. Vous voici donc dans un film totalement délirant, avec un film un petit peu particulier, puisque le jeune Louis, qui n'est pas encore roi, doit être protégé alors que le royaume traverse une période assez trouble. Alors évidemment, pour sa sécurité, il est éloigné de la cour et confié à des artistes de théâtre. Loin des palais et des cérémonies, le futur roi découvre un univers totalement différent, celui des comédiens, des spectacles et surtout celui de la liberté. Cette rencontre va profondément influencer sa vision du monde. Mon avis, très bref également, Michel Leclerc utilise ici l'histoire pour parler d'éducation, de pouvoir et de transmission.
L'idée du film, c'est de montrer un futur roi au contact des artistes qui est particulièrement séduisante. C'est une idée, moi, qui m'a beaucoup plu. Artus apporte sa générosité habituelle au personnage, tandis que l'ensemble mêle un petit peu humour, émotion et surtout réflexion. C'est une proposition assez originale qui sort vraiment des sentiers battus. Et puis, c'est le film qui sort également cette semaine. Et enfin, on termine avec Les Mignons et des monstres de Pierre Coffin. On termine avec le film familial de la semaine. Les Mignons reviennent dans une nouvelle aventure qui entraîne cette fois un univers monstre et créatures fantastiques, toujours aussi maladroits. Ils vont devoir provoquer une succession de catastrophes en essayant de résoudre une situation qui les dépasse complètement. Le film joue beaucoup avec les codes des films de monstres, tout en conservant l'humour visuel qui a fait le succès de la franchise. C'est un film à voir absolument en famille. On retrouve tout ce qui a fait le charme des Mignons, les gags visuels, le rythme soutenu des personnages à qui on s'attache particulièrement et rapidement. Pierre Coffin maîtrise particulièrement cet univers qui continue à séduire petits et grands. Alors allez le voir en famille puisqu'il fait partie de ma sélection RCF aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour cette conclusion, je vais vous rappeler rapidement les films que nous avons sélectionnés pour vous. Nous avons parlé effectivement de la bataille de Gaulle, deuxième partie, J'écris ton nom. On a également parlé du film Les Parfaits, arnaque en famille, une comédie populaire avec un casting très très apprécié, notamment avec Audrey Fleurot. Les Caprices de l'enfant roi, une aventure historique pour petits et grands. Et on a terminé avec Les Mignons, des monstres qui sort également cette semaine. Très bon cinéma à vous. Profitez de la fête du cinéma. Profitez de vous rafraîchir en salle parce qu'il fait très très chaud. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.